Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un business. Et quand je parle du business ici, je parle d'un cybercafé euh, gratuit, entièrement sous Linux, grâce à que le serveur, grâce au serveur Kamer Ubuntu Hotspot. Et si on va choisir la version Hotspot 19.04, mais à partir de la version 16.04, ça marche de la même façon, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, on va d'abord installer le serveur et puis nous allons installer les clients. Vous allez voir qu'il est possible de faire un cybercafé entièrement sous Linux. Avant de commencer cette vidéo, pour soutenir la chaîne, si vous êtes capable de faire un geste pour la planète, nous vous demandons très respectueusement de faire un geste pour cette chaîne en cliquant ici sous la vidéo qui est en train de passer actuellement. Et également là vous aurez fait un grand geste pour cette chaîne et nous vous remercions très respectueusement d'avance. Bien, nous allons donc lancer l'installation du serveur. Nous lançons l'installation du serveur. Voilà. Là, voilà. Vous n'avez que 10 secondes. Vous descendez, vous utilisez la flèche directionnelle descendante pour sélectionner démarrage du système installateur. Et c'est ce que nous allons faire. Nous validons sur Entrée. Et là, vous patientez. Vous patientez. Juste un instant. Nous allons voir ensemble, étape par étape, comment installer ce serveur. Et cette installation est valable pour les versions 16.04, 17.04, 18.04, 18.10 et 19.04 que nous utilisons à l'heure actuelle. Alors, nous attendons, nous allons gagner un peu de temps avant que l'installateur ne s'affiche. Ah, voilà. Nous voilà de retour. L'installateur s'est affiché. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le nom complet. On peut mettre quoi? Serveur hotspot. Tout simplement. Et ah oui, j'allais oublier le H. Voilà. Mais là, vous mettez ce que vous voulez. Ce serveur vous appartient. Nom d'utilisateur, je préfère mettre serveur hotspot. Mot de passe. Vous mettez un mot de passe qui vous convient. Nouveau mot de passe, vous sautez cette partie parce que ça concerne Debian et vous voyez là, optionnel, déconseillé pour Ubuntu. Comme nous sommes sur Kamer Ubuntu, nous allons passer cette étape et passer cette étape. Voilà, nous irons à l'étape suivante. Nous allons encore mettre le même nom, mais vous pouvez remplir ici comme vous voulez, cela ne pose aucun problème. Nous allons à suivant. Voilà. Nous avons un disque dur de 100 gigabytes. Ici, le minimum en termes de disque dur est de 50 gigabytes ou gigaoctets. À partir de 50 gigaoctets, c'est bon. Qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous allons d'abord sélectionner ce disque, puis cliquer là sur détruire afin de formater le disque. Ce qui est fait. Ensuite, nous sélectionnons /dev/sda là en bas, parce que comme vous le savez déjà peut-être dans les systèmes Linux, l'affichage du disque se fait sous la forme SCSI. Nous verrons ça dans de prochaines vidéos. Il nous faut obligatoirement 3 partitions. La partition slash, la partition home et la partition swap. Et comme vous le savez déjà peut-être, la partition swap
est une extension de la mémoire vive dans les systèmes Linux. Swap ici doit avoir au moins 10 Go et vous voyez là que l'espace est en mégabytes. Alors nous allons multiplier par 1000 pour atteindre les gigas. Comme nous voulons donner 14 gigabytes à slash, nous allons donc multiplier par 1000, ça fait 14 gigas, ça fait 14 000 mégabytes. Voilà. Pour home, nous allons donner peut-être 85 000 à home. Voilà. Et maintenant le swap va dépendre de votre mémoire vive. Si vous avez une mémoire de 10 Tera, votre swap doit être supérieur ou égal à 10 Tera. Si vous avez une mémoire de 20 Tera, autant pour moi de 20 gigaoctets, si vous avez une mémoire de 10 gigaoctets, votre swap doit être supérieur ou égal à cet espace. Voilà. Si vous suivez attentivement ce que j'ai fait jusqu'ici, vous n'aurez aucun problème. Là, nous allons continuer. La première partition, celle de 14 gigabytes, nous la sélectionnons et nous allons dérouler les points de montage ici. Nous allons sélectionner le point de montage slash. Voilà, c'est fait. Puis nous validons en cliquant sur cette flèche. C'est bon, slash est apparu là. Nous validons la seconde partition. Nous déroulons là. Le point de montage que nous allons choisir ici, c'est le home. Nous sélectionnons le home. Voilà, c'est bon. Et le troisième, c'est l'espace d'échange swap, qui est là, vous voyez, SWAP swap, qui est une extension de la mémoire vive dans les systèmes Linux. Nous validons cette fléchette. C'est bon. Et puis, dès que c'est fait, vous venez cocher là pour conserver certains fichiers utilisateurs importants. Nous allons là à suivant. Démarrer. Voilà, l'installation a démarré. Nous allons y revenir dans quelques instants, juste après la fin de l'installation. L'installation est terminée. Il est à préciser ici que cette version de Camera Ubuntu est une version que vous pouvez utiliser même avec un laptop. Pour cela, vous allez devoir utiliser VirtualBox. Configurer deux cartes réseau. La première carte réseau, c'est l'arrivée d'Internet. La deuxième carte réseau, c'est une carte réseau qui sera connectée à votre switch. Donc, il va falloir, dans un environnement virtuel, voilà ce que vous allez faire. Première carte réseau, arrivée d'Internet. Deuxième carte réseau, vous mettez même le réseau interne ou alors vous connectez votre carte réseau physique qui ira vers le switch de telle sorte que vous puissiez lancer votre serveur. Donc ici, première carte réseau, deuxième carte réseau. Si vous faites ça même avec un laptop, vous pouvez lancer votre cyber. Voilà, j'espère que si jamais vous avez des questions, posez-les moi. Mon contact WhatsApp se trouve sous la description. Là, je vais revenir sur le schéma logique. Première connexion du serveur vers votre modem ou câble ADSL, ça dépendra de votre fournisseur d'accès Internet. La deuxième connexion ira de votre serveur vers le switch. Ensuite, le switch sera le réceptacle de tous vos terminaux, que ce soit des laptops, des desktops ou alors des points d'accès Wi-Fi. Pour donc que la connexion puisse passer par Wi-Fi, il va juste falloir connecter un point d'accès. C'est tout. Voilà le schéma logique. Vous pouvez mettre pause pour bien le vérifier et l'implémenter chez vous. Mais comme j'ai dit, avec deux cartes réseau, comme ici, vous êtes capable de lancer votre cyber sans avoir besoin de cartes réseau physiques. Vous avez des cartes réseau virtuelles de VirtualBox et
Cette version de Camera Ubuntu permet justement de lancer votre cyber même si vous n'avez pas de carte réseau. Eh bien, nous allons donc continuer. Ici, nous avons déjà installé le serveur. Nous allons installer le client ici. Maintenant, dans un cybercafé, pour installer un système client, il y a une version de Linux qui est très semblable à Windows que vous pourrez utiliser comme client. Donc ici, la version Linux que vous allez utiliser, c'est Linux FX, pour que vos clients ne soient pas totalement perdus lorsqu'ils vont se connecter à leurs ordinateurs pour écrire un mail ou alors pour surfer sur Internet. Nous allons donc lancer l'installation de Linux FX. Donc, actuellement, ils sont à la version 10, Linux FX 10. Nous lançons dans le terminal, dans notre machine. Soyez juste un peu patient. Voilà, vous voyez, c'est une version qui vient d'être qui vient d'être lancée, la version 10. Elle a moins de 2 ans. Vous pouvez l'utiliser. En apparence, c'est Windows 10, mais dans le background, en ce qui concerne le background, c'est un système Linux qui fonctionne en arrière-plan. Donc, question sécurité et stabilité dans votre cyber, vous n'avez plus rien à craindre dès que vous installez ce système dans les clients. Voilà, vous patientez juste un peu. Vous installez ce système dans les clients et le Camera Ubuntu Server, vous pourrez lancer votre cyber. Voilà comment il se présente lors du premier lancement. Alors, on va enlever ceci. Et vous voyez le bouton Next là, il est nécessaire pour le lancement de l'installation. Je clique donc sur le bouton Next. Voilà. Il y a l'espagnol, le portugais et l'anglais. Je vais choisir l'anglais. Voilà, j'enlève ceci. Start the installation. Donc, lancer le programme d'installation. Nous lançons. Suivant. Voilà, le programme d'installation s'affiche. Celui que nous utilisons ici se nomme Calamares. Il est aussi efficace que les autres installateurs. Nous allons à suivant. La région, nous cherchons l'Europe. Et dans Linux, la région dépend de tout un chacun. Je préfère pour ma part choisir Paris, parce que Paris, conformément par rapport à la situation géographique de Yaoundé, contient plusieurs paquets d'installation logicielle. Voilà la disposition du clavier. Nous allons à suivant. Nous allons effacer tout le disque et lancer l'installation. Suivant. Nous mettons le nom. Par exemple, je ne sais pas, MS Linux. MS Linux, essayons de nous amuser. Nous mettons le mot de passe. Mot de passe. Voilà. Installer maintenant. Voilà. Le programme d'installation se lance. Bien sûr, vous aurez le lien de téléchargement sous la description de cette vidéo. Quel est l'enjeu, l'objectif, si vous voulez, de ce système au niveau des clients? Vous pouvez l'installer si vous avez 10 machines clientes, 10 ordinateurs clients, desktop dans votre cyber. Vous pouvez installer ce système. Lorsque les clients viendront pour se connecter, ils ne feront quasiment aucune différence. Parce que comme nous allons le voir tout à l'heure, en termes d'apparence, il est très semblable à Windows 10. Alors, ils ne seront pas chassés, repoussés par ou alors exécrés par l'apparence de Linux. C'est ça le choc quand on arpente l'inconnu. Ils auront une interface qui leur est familière, celle de Windows 10. Donc, nous allons mettre une pause. Nous nous retrouvons tout à l'heure à la fin de l'installation.
l'installation est terminée. Nous voilà de retour. Nous lançons le système. Nous lançons le système pour que vous puissiez voir le bureau. Voilà, vous êtes maintenant dans le bureau de cet ordinateur Linux FX, comme je vous ai dit, qui est très semblable à Windows 10. Alors, vous voyez, lorsque nous allons lancer certaines applications, vous allez retrouver plusieurs applications ici qu'on retrouve aussi dans Windows 10. Je me suis permis d'installer WPS Office, la suite bureautique, qui est aussi très semblable à MS Office de Microsoft, pour que lorsque le client va ouvrir ses fichiers Docs, ne soit pas totalement dépaysé. C'est un peu ça l'objectif recherché ici. Lors d'une vidéo précédente, nous avons vu comment cela pouvait se passer. Aussi, nous avons déjà lancé le serveur Camera Ubuntu Hotspot 19.04. Lors d'une vidéo précédente, j'ai eu à le configurer avec Windows 10. Vous pouvez aussi le faire. Si vous voulez le faire, vous pouvez consulter cette vidéo. Alors, vous voyez, si je lance WPS, ici par exemple, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de cette suite bureautique. Les utilisateurs peuvent arriver dans votre cyber et faire leur saisie rapidement, sans toutefois être totalement complexé par l'apparence, le changement d'apparence dû à quoi? À Linux. Donc, vous pouvez utiliser Linux dans un cybercafé au niveau des clients et au niveau des serveurs. Voilà. Et oui, et je dois aussi vous rappeler une chose, c'est gratuit. Vous voyez, on va abaisser cette fenêtre. Bien, on peut enlever. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour la connexion à notre serveur? Je vous rappelle que le serveur est déjà connecté à ce client. Alors, nous allons chercher un navigateur, Firefox par exemple. Nous allons lancer Firefox. Vous voyez, cet utilisateur qui arrive n'est pas totalement perdu quand il va se retrouver dans votre cybercafé. Cela va vous empêcher de faire la maintenance régulièrement. Voilà, c'est bon. Le navigateur s'ouvre. Lorsque le navigateur s'ouvre, vous voyez ce petit message qui apparaît là, Open Network Login Page. Cela veut dire que le serveur est déjà connecté. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. Voilà, c'est fait. Votre serveur fonctionne déjà. Vous allez à Connect. Vous allez à Connect. Vous tapez un nom d'utilisateur. Pour la création des utilisateurs, il y a des vidéos dessus. Je vais vous envoyer sur les liens de ces vidéos. Login. Voilà, l'utilisateur est connecté. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vérifier si la connexion passe. Juste un peu de patience. Voilà. Il s'avère que la connexion passe. Voilà. Donc, vous voyez, oui, veuillez pardonner mon processeur, mais l'essentiel a déjà été fait. Voilà. Vous voyez, c'est bon. C'est bon. Donc, pour nous soutenir, parce que vous avez déjà vu l'essentiel et vous avez déjà vu l'objectif de cette vidéo, grâce à Camera Ubuntu Fork, comment faire pour réaliser un cybercafé entièrement sur Linux. Eh bien,
comme je l'ai dit, pour soutenir la chaîne, vous cliquez là et là. Sur ce, je vais vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos.